se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite d'1%. Mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? Dans la discrétion, la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et leur richesse estimée est d'environ 500 000 milliards d'euros. Oui, 500 000 milliards d'euros. Selon les experts, les Rothschild détiendraient en fait 500 trillions, soit 500 millions de milliards d'euros. Waouh! Eh bien, sachez que si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque être humain sur Terre, cela ferait plus de 100 000 euros par habitant. Sympa, non? Tout cet argent provient des banques détenues et contrôlées par la dynastie Rothschild, et la liste de ces banques centrales se compte en centaines. Je vous en cite les plus connues. Allez, c'est parti. Il y a la Banque d'Algérie, la Banque centrale d'Argentine, la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale du Brésil, la Banque du Canada, la Banque populaire de Chine, la Banque nationale du Danemark, la Banque de France, la Banque d'Israël, la Banque du Japon, la Banque du Maroc et la Réserve fédérale des États-Unis. Et oui, la liste est très longue, n'est-ce pas? En l'an 2000, la dynastie Rothschild contrôle toutes les banques, sauf 7 banques centrales de ces pays. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pas une coïncidence si ces 7 pays ont connu des perturbations et des guerres dans leur pays. Par exemple, en 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. En 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. En envahissant ces deux pays, les Rothschild ont réussi à poser leurs mains sur la plus grosse banque du Moyen-Orient, qui est la Banque d'Irak. En 2006, seulement 5 pays avaient des banques centrales, qui n'étaient pas du tout contrôlées par les Rothschild. Ces pays sont le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et puis l'Iran. En 2011, le régime de Kadhafi est tombé. Ça, on le savait aussi. Et il a laissé la Libye à la main de qui? Des Rothschild, qui sont très satisfaits de la révolution libyenne qui a été approuvée et soutenue par M. Bernard-Henri Lévy. Et dans la même année, le plus grand pays d'Afrique en superficie, qui est le Soudan, se divise. Le Sud-Soudan devient un État indépendant le 9 juillet 2011 et sombre rapidement dans une nouvelle guerre intérieure cette fois. En 2013, seulement 3 pays restent debout et résistent encore à la main des Rothschild, qui sont Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Cuba ne va certainement pas tomber. Ce petit pays a tenu tête pendant des décennies aux États-Unis. Et Fidel Castro, le leader de la révolution cubaine, a tenu tête pendant plusieurs années aux États-Unis. Rappelez-vous, il a survécu à de multiples tentatives d'assassinat. Il a réprimé toute l'opposition politique sur l'île pour faire de Cuba un des fers de lance de la guerre froide. Le leader cubain a défié tour à tour pas moins de 11 présidents américains. Rien que ça. Pour la Corée du Nord, soyez sûrs, mes chers amis, que c'est très difficile pour les Américains d'infiltrer le régime nord-coréen et de créer un mouvement de résistance pour faire tomber Kim Jong-un. Et ni la Chine ni la Russie souhaitent voir s'effondrer le régime nord-coréen qui fait bien leur affaire et garde un équilibre entre les deux camps. Tu m'étonnes. En ce qui concerne l'Iran, vous le savez très bien, l'Iran est armé jusqu'aux dents. Et c'est pas dans un futur proche que l'Iran tombera, surtout avec un PIB estimé à 412,2 milliards de dollars en 2016. L'Iran est la deuxième économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, après l'Arabie Saoudite. Sa population estimée à 78,8 millions d'habitants en 2015 place également le pays au deuxième rang des pays les plus peuplés du Moyen-Orient, derrière l'Égypte. L'économie iranienne repose sur le secteur gazier et pétrolier, l'agriculture et les services se caractérisent par une présence notable de l'État dans l'industrie manufacturière et les services financiers. L'Iran occupe, lui, le deuxième rang mondial des pays producteurs de gaz naturel et le 4e rang pour ses réserves de pétrole prouvées. Donc c'est simple, n'attendez pas un renversement du régime iranien au futur. Voilà encore plein de contenu.